Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire la vidéo de la semaine pour, choix 1, les célibataires. Choix 2, ceux qui sont en crush. Et choix 3, pour les couples, mais que c'est un peu compliqué. Alors, c'est parti. Nous allons commencer par le choix 1, donc les personnes qui sont célibataires. Qu'allons-nous voir pour les célibataires pour cette semaine? Alors, je vais utiliser déjà le jeu des 152 mots pour commencer, pour voir un petit peu la tendance de la semaine. C'est parti. Alors, les célibataires, que va-t-il vous arriver cette semaine? Ce sont des guidances générales, hein. Vous prenez que ce qui vous parle et si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous cette semaine. On a la fidélité, exaucer et la fête. Bon, en ce moment, les célibataires, vous faites la fête, hein. Vous êtes invités un petit peu partout, vous amusez bien, vous rigolez, vous sortez. C'est exactement ce qu'il faut, hein, pour faire des rencontres, pour pouvoir voir du monde, Voilà, c'est parfait. Maintenant, je vais utiliser le Power of Love pour avoir un petit peu plus d'informations au niveau des célibataires. Alors, pour les célibataires qui regardent cette vidéo aujourd'hui, quel message avons-nous? Quels sont les messages généraux que nous avons cette semaine pour tous et toutes les célibataires qui regardent ma vidéo aujourd'hui? Oups, il y a une carte qui est tombée, je vais la ramasser. Allez, on va faire la coupe. Tac. Alors, celle qui est tombée, j'ai la carte de les schémas répétitifs. Bon, les célibataires, vous répétez toujours les mêmes schémas. Donc peut-être si vous sortez de ce cadre-là, vous arriverez peut-être sûrement mieux à conquérir quelqu'un. Bon, c'est sûr que si vous êtes devant Netflix en train de manger des chips, vous risquez pas de trouver la bonne personne, hein. Je plaisante, bien sûr. Un petit peu d'humour ne fait pas de mal. Alors, à la coupe, nous avons la relation discrète avec les sorties et soirées. Ça flirte pas mal les célibataires en ce moment. Ça flirte, hein. Les relations discrètes, ça y va. Au moment des sorties et des soirées. Bon, est-ce que c'est ce qui vous... Est-ce que c'est ce qui vous passionne en ce moment et c'est ce que vous voulez ou vous voulez vraiment concrétiser quelque chose avec quelqu'un? Ça, à savoir. Mais pour l'instant, les coquinous... Bon, ça parle pas à tout le monde, hein, bien entendu. Hein, ce sont des guidances générales, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous cette semaine, hein. Pour avoir de vrais messages, il faut passer en guidance privée, bien entendu. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, amis célibataires? On a la carte du flirt. Donc, les célibataires, ça flirte en ce moment. Nous avons l'évolution. Ensuite, j'ai la solitude, les blessures et la sincérité. Bon, les célibataires, là, vous en avez marre de votre solitude en ce moment. Vous avez des blessures à guérir au niveau de cette solitude qui vous pèse. C'est juste pas possible pour vous. Donc, en ce moment, vous êtes dans l'instinct de flirter, de vous recentrer sur vous-même et d'essayer de faire évoluer vos relations sur un autre plan. Donc, les flirts, tout ça, c'est vraiment pour essayer de vous retrouver vous-même, d'essayer de trouver peut-être la bonne personne qui vous correspondrait dans ce lot de prétendants, prétendantes. C'est tout ce que je vous souhaite, hein, les célibataires. Euh, voilà. Vous êtes sincère dans ce que vous ressentez, dans ce que vous voulez et dans ce que vous émanez dans votre futur. C'est excellent de voir les choses comme ça. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Attendez, on va voir ça. Qu'avons-nous d'autre pour nos célibataires qui regardaient cette vidéo aujourd'hui? Hop, la dépendance affective.
la réconciliation, la sexualité, l'amour véritable, le oui. En fait, les célibataires, vous avez quelque chose à soigner. Effectivement, les blessures que vous aviez dans le passé, c'est par rapport aux dépendances affectives. Vous aviez tendance à, quand vous rencontriez quelqu'un, de miser tout sur cette personne, de ne voir que cette personne, et ça vous mettait dans des dépendances affectives, et ça vous permettait d'accepter des choses que vous n'accepteriez plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous travaillez sur vous-même, sur votre amour véritable, mais je vois également que vous allez faire la rencontre d'un amour véritable, mais au début, ça va commencer tout feu, tout flamme, hein. Ça va être très caliente, hein, entre vous. Wouh, wouh, wouh. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis les célibataires? Pour les célibataires qui regardent cette vidéo aujourd'hui, qu'avons-nous comme message? Voilà. Alors, qu'avons-nous? On a, on a la carte du mariage. Nous avons la stabilité. Nous avons les doutes. Ensuite, l'invitation. Et puis, le non. Bon, mes amis, en fait, là, vous doutez d'une relation sincère avec la future personne qui va arriver. Vous allez vous dire, c'est trop beau pour être vrai, ça cache quelque chose, etc. Parce que vous avez l'habitude un petit peu, en fait, comme je vous ai dit, des dépendances affectives, etc. Et là, ça va être nouveau pour vous. La personne qui va arriver dans votre vie, c'est quelqu'un de stable, quelqu'un qui veut ancrer la relation et quelqu'un qui cherche du sérieux. Vous allez douter, mais vous allez accepter quand même les invitations. Après, j'ai quand même le non sur le oui. Donc, quand cette personne vous prouvera qu'effectivement, vous n'êtes pas juste passager ou passagère dans sa vie, vous allez petit à petit accepter les choses et petit à petit vous ouvrir un petit peu à cette personne. Mais au début, ce sera plus du caliente, ce sera plus... voilà, des bons moments de sortie, des fous rires, apprendre à se connaître, etc. Et petit à petit, quand cette personne va vous prouver les choses, vous allez commencer à baisser vos armes. Bon, bien sûr, comme je dis tout le temps, c'est une guidance générale. Donc, si ça ne vous parle pas pour vous cette semaine, c'est que ce n'est pas pour vous les messages. Mais néanmoins, venez en consultation privée, vous auriez beaucoup plus d'informations en ce qui concerne vos amours. Donc, pour les célibataires, c'est fini pour aujourd'hui. Hop, nous allons passer maintenant à autre chose. Voilà, mes amis célibataires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si ça vous parle vraiment, je suis contente pour vous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Maintenant, nous allons passer au numéro 2, le choix 2, ce sont les crushs. Donc, si vous avez quelqu'un en tête, si vous êtes en tête de quelqu'un, que vous le savez bien sûr, cette guidance-là vous concerne. Donc, je vais commencer avec les crushs par le jeu des 152 mots, qui est sur ma boutique Etsy. C'est parti pour les crushs. Pour les crushs cette semaine, est-ce que ça va être réciproque? Est-ce que le crush, la crush va se déclarer ou eux déclarer à la crush? Comment ça va se passer cette semaine pour nos amis en crush? Voilà, que va-t-il y avoir? On a le nouveau, les commérages et la culpabilité. Bon, là, il y a quelqu'un qui crush sur vous, mais qui fait beaucoup de commérages, beaucoup de blablabla autour de vous, et qui aime bien à chaque fois raconter des nouvelles choses croustillantes à votre sujet. Donc, faites attention si c'est quelqu'un d'honnête ou de malhonnête, de pas non plus trop vous exposer sur ce que vous avez partagé ou pas ensemble. Donc, faites gaffe. Là, c'est quelqu'un qui vous crush et qui agit comme ça envers vous. Maintenant, nous allons prendre le Power of Love pour avoir un petit peu plus d'explications. Donc, mes amis qui sont en crush ou qui ont des crushs, que va-t-il se passer cette semaine pour vous? Quels sont les messages à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, qui sont en crush ou qui ont un crush? Hop. Alors,
Il va y avoir un retour, hein, un retour de crush et une invitation. Bon, il y a un retour avec une invitation qui est prévue dans le courant de la semaine. Voilà. Semaine-là ou semaine prochaine, hein, mes amis. Hein. C'est de mardi à mardi. Donc voilà, vous avez le temps. Comme je dis toujours, ce sont des guidances générales. Vous prenez vraiment si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas pour vous, c'est que les messages ne sont pas pour vous cette semaine. Et il n'y a pas de secret. Hein. Si vous voulez vraiment avoir des messages personnalisés, il faut venir en privé. Et les messages seront pour vous. Alors, qu'avons-nous? On a la rupture. La rupture. L'invitation. Des nouvelles. Le choix. Et le retour. Bon, alors les crushs, c'est ironique. Parce que soit un crush à vous va vous inviter pour vous annoncer qu'il y a une rupture entre vous, c'est-à-dire que cette personne ne vous a pas choisi, ne veut plus de vous. Soit il va y avoir une rupture d'invitation, c'est-à-dire que ce crush a arrêté de vous inviter. Dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir un choix à faire et il y a un retour quand même. Donc, est-ce que c'est le retour de ce crush-là ou d'un autre crush? À vous de voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les schémas répétitifs, le rapprochement, les mensonges, le flirt et la sincérité. Là, vous avez une personne qui est très sincère au niveau des flirts, c'est-à-dire que c'est une personne qui sait très très bien mentir pour pouvoir se rapprocher de vous, pour avoir les schémas répétitifs, parce que c'est quelqu'un qui fait toujours pareil, toujours la même chose, toujours dans les mêmes schémas. Mais il est sincère dans ses schémas, hein, cette personne. Hein. Par contre, c'est pas une personne qui est sincère avec vous. C'est quelqu'un qui ment, qui joue la comédie, qui triche, etc. Donc faites attention à vos crushs quand même. Hein. Faites le tri et essayez de voir qui vous dupe, qui vous ment et qui essaye de jouer avec vous et avec vos sentiments. Si bien sûr vous en avez pour ce crush. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous cette semaine, mes amis qui sont en crush? C'est un peu le fuis-moi, je te suis, hein, cette quittance, j'avoue. L'entourage, ah ben voilà. L'entourage, la femme, la routine, la solitude et la blessure. Alors là, j'ai deux messages possibles, mes amis qui sont en crush. Soit vous avez des crushs qui sont déjà engagés ailleurs et la routine les pèse, ils sont blessés et ils ont besoin d'aller voir ailleurs pour pouvoir un petit peu sortir de leur routine. Soit vos crushs ont un entourage qui sont un petit peu, pas malsains, mais un petit peu à inciter votre crush à, comment dire, à sortir de sa solitude ou quoi, mais en même temps à ne pas trop vous voir, à lui conseiller des choses que c'est pas... Enfin, il n'y a pas un entourage qui est très très favorable à votre lien là autour. Ça pose des bâtons dans les roues un petit peu et ça met votre crush en position de force, c'est-à-dire en position de se dire avec cette personne je peux faire ce que je veux, comme je veux, etc. Donc c'est à vous aussi de savoir si vraiment ça vaut la peine de garder ce ou cette crush-là vis-à-vis de vous, ou au contraire balayer, quoi, parce que ça mènera à rien, ce sera toujours on-off, ce sera pas quelqu'un qui soit sérieux et disponible envers vous, qu'il ou qu'elle vous crush ou que vous le ou l'accrochez, hein, ça va dans les deux sens, hein, ou l'un ou l'autre, mais c'est pas très réciproque, c'est pas très...
c'est pas très ça, quoi. Donc, à vous de voir, mes amis qui êtes en crush, de bien faire le tri et puis de savoir où vous mettez les pieds. Voilà pour vous, pour cette semaine. Vous me direz en commentaire si cela vous parle ou alors vous pouvez venir me consulter en guidance privée. Maintenant, nous allons passer pour les couples où c'est un petit peu compliqué. Allons voir ce qui se trouve pour les couples un petit peu compliqués. Alors, nous allons le faire avec le jeu des 152 mots que j'ai créé et que vous pouvez retrouver sur mon site Etsy, ma boutique en ligne. C'est parti pour les couples. Qu'avons-nous pour les couples compliqués en ce moment? Hop, hop, les couples compliqués. Oula, j'ai mal mélangé. On verra ce que ça donne. Vibration, ouais, c'est bien ce que je savais. L'espoir et les disputes. Bon, les couples compliqués en ce moment, vous avez espoir quand même que la vibration revienne entre vous, c'est-à-dire l'énergie ou quoi. Mais c'est compliqué parce que vous faites que de vous disputer, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Et il y en a un qui veut prendre le dessus sur l'autre, appliquer ses choix, ce qu'il veut, etc. Et en fait, c'est un peu de la manipulation malsaine, quoi. Hein. Il y a quelqu'un qui veut garder ici sa vibration, c'est-à-dire son petit confort, son petite chose, et qui l'impose un petit peu à l'autre. Et l'autre, en fait, est un peu, comment dire, la marionnette, le petit pantin de l'autre. Voilà pour les couples compliqués. Nous allons faire avec le Power of Love pour savoir quelles sont les informations supplémentaires qu'on peut avoir sur les couples en ce moment, que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué pour vous? Merci de me donner des messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en couple où c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Ce sont des guidances générales, hein, les amis. Donc, prenez vraiment si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Là, on a la distance géographique et l'amour véritable. C'est pas forcément une distance géographique. Vous pouvez habiter avec la personne, mais avoir des distances physiques, des distances émotionnelles. En fait, une certaine distance qui fait que vous êtes très éloignés l'un de l'autre. Il y a quand même l'amour véritable. Hein. Il y a quand même des sentiments, malgré le fait que vous êtes éloignés. C'est pour ça que vous avez envie de réessayer, que vous avez envie de garder aussi cet amour et ce couple entre vous. Donc là, c'est ce qu'on voit au niveau de la coupe. Où il y en a un des deux qui est vraiment attaché à l'autre. Voilà, ça peut dire ça aussi. Hein, qu'il y en a un des deux qui est plus attaché à l'autre que l'autre ne l'est de cette personne. Bon, bien sûr, c'est celui ou celle qui se fait manipuler qui est attaché. Hein. C'est toujours pareil. Hop. Alors, mes amis en couple compliqué, que va-t-il se passer pour vous cette semaine ? Quel message allons-nous pour vous? Voilà. Alors, on a la rupture. Des nouvelles. Oui. La blessure. La sexualité. Bon, pour les couples, en fait, vous n'êtes plus ensemble, mais ça vous blesse, mais vous partagez quand même de la sexualité ensemble. Alors, c'est les couples modernes, hein, vous n'êtes plus ensemble, mais c'est possible que de temps en temps, comme vous connaissez bien et que vous appréciez bien, il y a quand même des rapports sexuels entre vous. Ça vous blesse, hein, parce que à chaque fois, vous avez espoir que ça revienne dans votre relation et vous apercevez qu'en fait, non, c'est pas parce qu'il y a sexualité que forcément l'autre personne a envie de rester avec vous. Encore une fois, ça reste une sorte de vous garder sous le coude et de garder ce lien avec vous en vous illusionnant un petit peu dans la relation. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les couples où c'est compliqué? Alors, on a les doutes, nouvelle rencontre, triangle amoureux, le passé, réconciliation. Bon, la personne a des doutes sur son conjoint ou sa conjointe, parce que son conjoint et sa conjointe, en fait,
va voir ailleurs. Hein. Voilà, dans le passé, il ou elle a toujours fait comme ça. C'est sa façon de fonctionner. Néanmoins, ils vont essayer quand même de se réconcilier dans le couple. Voilà quoi. Mais l'autre personne a des doutes sur le fait que son conjoint ou sa conjointe va voir ailleurs. Hein. Donc l'autre essaie de l'endormir avec la carte de la réconciliation en disant que tout va bien, c'est lui le seul ou la seule et blablabli et blablabla. Enfin bref. Est-ce qu'on a d'autres informations concernant les couples et que c'est compliqué? Est-ce que ça va changer, s'arranger? Qu'est-ce qu'il va y avoir pour eux? Ah là 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 là. On dirait une série Netflix, le truc. Là, on est en pleine série Netflix, hein, cette semaine. Hop. Alors, on a la sincérité, la solitude. Ah oui, tu m'étonnes. La communication, la dépendance affective et la grossesse. La dépendance affective continue à progresser petit à petit, petit à petit. Pourquoi? Parce qu'il y a la communication de l'autre qui met dans les illusions de la solitude. En fait, la personne se sent seule dans son couple, a l'impression de ne pas pouvoir communiquer, se sent vraiment mal, veut une communication sincère, veut quelque chose de bien, mais il y a beaucoup de dépendance affective au sein du couple. Voilà. En fait, si vous voulez, vous êtes en colocation, vous tenez beaucoup à la personne. Il y a de l'amour, mais on ne sait pas si c'est encore de l'amour ou si c'est de l'habitude. Il y en a un des deux qui aime bien papillonner, flirter ailleurs, pendant que l'autre se sent très seul, pendant que l'autre attend le retour de sa partenaire, pendant que l'autre attend d'avoir des communications justes, fiables, etc. Donc, l'autre qui le ressent va tout faire pour se rapprocher de sa partenaire pour lui montrer qu'il n'y a pas de souci, que tout va bien, alors que dans son dos, il ou elle fait des dingueries pas possibles. Voilà quoi. Donc, est-ce que cette situation va s'arranger ou pas? Pour l'instant, on ne le sait pas. En tout cas, voilà, c'est ce qui est pour cette semaine. Si ça vous a parlé, prenez et voyez comment vous allez arranger la situation. Si ça ne vous a pas parlé pour vous cette semaine, c'est que les messages ne vous étaient pas adressés. Dans ces cas-là, une guidance privée avec moi, voilà, c'est ce qui vous aidera à voir le réel pour vous. Bon, je vous souhaite de passer une bonne semaine de mardi à mardi. On se retrouve mardi prochain pour la suite. Au revoir.